Coucou, bienvenue sur la chaîne Chana Gérard Medium. Comme vous avez pu le constater, la chaîne a changé de nom. C'est tout simplement pour mieux me retrouver sur les réseaux sociaux, puisque les réseaux sociaux portaient un autre nom. Donc maintenant, tous les réseaux sur lesquels je suis seront au nom de Chana Gérard Medium. Vous pourrez me retrouver donc sur Facebook, Chana Gérard Medium, pour retrouver les disponibilités, les tarifs, des informations sur les changements lunaires, etc. etc. Donc n'hésitez pas à me suivre également sur la page Facebook. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour vous les cancers. Alors je tenais à m'excuser puisque je n'ai pas pu faire les guidances pour la semaine dernière à cause de décès. Donc je le fais là aujourd'hui pour la semaine prochaine afin d'éviter de prendre trop de retard sur les vidéos. Je l'ai fait aujourd'hui, donc je tiens à m'excuser. Vous pourrez également retrouver en barre d'infos le lien pour vous amener sur le site, sur la plateforme de réservation directe. Donc je reprends les consultations à partir du 2, donc n'hésitez pas puisqu'il y a aussi une nouvelle formule, donc vous pourrez le voir directement sur la plateforme. N'hésitez pas non plus à vous inscrire puisqu'il y a un programme de parrainage dont vous pouvez profiter, donc vous gagnez des points aux consultations, à l'inscription aux réseaux sociaux que vous me suivez, au parrainage, etc. etc. Donc n'hésitez pas puisque à partir de 1000 points, vous avez donc 10 € de réduction sur la consultation de votre choix. Vous retrouverez également en barre d'infos les liens pour vous procurer le livre Flammes jumelles, les confessions d'une chaser. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Vous retrouverez d'ailleurs un extrait audio de ce livre dans la playlist des Flammes jumelles. Pareil, n'hésitez pas à aller l'écouter, à liker, surtout à le partager pour que ça puisse parler à d'autres flammes jumelles. Alors, donc pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes et le petit oracle des messages d'âme pour avoir vos messages donc pour cette période du 2 au 8, il me semble, du mois de juin. Alors, on y va, c'est parti pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 2 au 8. Donc, c'est parti pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 2 au 8 juin, allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine du 2 au 8 juin. C'est parti. Alors, pour les cancers, on a l'audace. Tu peux et tu dois croire en toi en toutes circonstances. En amour, l'audace est bien plus positive que négative. Elle est aussi ce qu'il y a de mieux pour rompre la routine et la lassitude du quotidien. Si tu as une envie ou un désir, fonce. La chance. Invoque la chance, appelle-la et fais de bonnes actions pour lui donner la force de venir jusqu'à toi. C'est en stimulant les énergies positives que les plus belles rencontres se font. Un coup de chance inattendu est en cours et arrivera bientôt sur ton chemin. Le vœu. Tes prières et tes demandes arrivent jusqu'au ciel, même si tu en doutes. Continue de rêver sans t'inquiéter, l'amour va bientôt pointer le bout de son nez pour ton plus grand bonheur. Et en dos, nous avons la sagesse. Il est venu le temps de t'autoriser à ressentir toute la sagesse et la tempérance de la vie. Ne laisse personne perturber cette période si rare dans ton quotidien, pas même un ou une amoureuse qui te sollicitera. Et ensuite, nous avons le rendez-vous, une rencontre ou un entretien programmé, au départ non intéressé, pourrait bien tourner au rendez-vous amoureux. Sois attentif ou attentive aux signes que la personne en face de toi t'adresse, quelles que soient les circonstances dans lesquelles le rendez-vous va se dérouler. Donc voilà les cancers pour vos messages. On va continuer donc avec les messages d'âme. Pareil, je vais prendre 3 messages et on prendra 2 cartes du dos. Donc c'est parti. On y va pour les cancers ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 2 au 8 juin. C'est parti, on y va. Allez, donc pour les cancers ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 2 au 8 juin. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les cancers ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 2 juin, On y va. Hop. Aime cette source de joie infinie en toi.
Aujourd'hui, souris sans raison apparente et amuse-toi à cultiver cette joie intérieure. Célèbre et écoute ton corps aujourd'hui. Demande-lui plusieurs fois, mon corps, de quoi as-tu besoin maintenant? Et attends sa réponse. Imagine-toi ouvrir une porte sur l'instant présent. Tout est là, accessible dans cet instant où ton âme ne connaît pas le temps. Ok, et en dos, nous avons ton âme aime quand tu reviens à l'essentiel. Célèbre le simple fait de respirer et d'être en vie aujourd'hui. Et en deuxième, nous avons reviens dans cet instant privilégié appelé l'instant présent. Par une simple respiration, une main sur ton cœur ou une prise de conscience de tes pensées. Donc voilà les cancers pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle de l'améthyste Love. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti. Allez donc pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 2 au 8 juin. C'est parti. Allez, on y va. Pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 2 au 8 juin. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 2 au 8 juin. Allez, on y va. On a la femme rivale et le questionnement. Ouais, bon, pour moi, voilà, on a mis une pause par rapport à une personne, une femme rivale. Soit on a mis une pause avec quelqu'un pour être avec cette femme rivale et finalement rien ne se passe comme prévu puisqu'on a la trahison et les difficultés. Soit on quitte cette femme rivale pour revenir vers quelqu'un qu'on a trahi. Moi, je pencherais plutôt du côté où, voilà, on a une séparation pour cette femme rivale et finalement, les choses ne se déroulent absolument pas comme on l'imaginait. Donc, on voit bien qu'il y a la trahison. Vous voyez, moi, on a quand même une âme sœur qui arrive dans votre vie, là, les cancers. Donc, j'ai l'impression quand même que c'est vous qu'on a quitté pour une autre personne. Mais finalement, on a quand même quelqu'un qui arrive dans votre vie, là, les cancers. Et pour moi, c'est quand même très très positif le fait que cette personne arrive dans votre vie. Excusez-moi, j'étais en train de boire un peu. Pour moi, j'ai cette personne, donc cette âme sœur qui arrive dans votre vie pour vous permettre aussi de lâcher prise, de vous détendre un petit peu et de combler un petit peu le manque que vous pouvez ressentir. Donc, on voit qu'il y a des difficultés, c'est compliqué pour vous, vous sentez trahi. J'ai la trahison qui est quand même là. Vous vous sentez trahi, mais pour moi, ne vous inquiétez pas, les choses vont bouger. Pour moi, j'ai quand même beaucoup plus de sagesse qui arrive dans le futur, j'ai envie de vous dire. Donc, restez patient, restez patiente, vivez l'instant présent. C'est ce qu'on a de toute façon au niveau des messages, c'est de vivre l'instant présent. Ok, donc, alors je suis désolée, je remonte mes manches parce qu'elles me saoulent un petit peu. Donc, on a quand même, oui, on a la sagesse. On a une invitation à venir. On parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. On a une invitation à venir pour une réconciliation et un amour véritable. Ok. Ok. Alors, on va aller voir avec le tableau. Donc, le tableau que je fais en 9. Allez, donc pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine du 2 au 8 juin. Donc, c'est parti, on y va. Allez, donc pour les cancers, on a Capricorne, Verseau, Poisson. On a quelque chose qui semble figé, pourtant il y a du mouvement. Si c'est pas maintenant, ça va arriver. Le mouvement arrive, on vous dit bien que c'est le timing divin. Donc timing divin, restez patient, restez patiente parce que les choses sont exactement comme elles doivent être. Pour moi, on parle de temps au niveau du timing. J'ai envie de vous dire, laissez le temps à cette personne d'être dans les remords, d'être dans les regrets, de le laisser face à ses choix. Ouais, on voit qu'on vous a quand même blessé. Alors, on me dit que les choses vont bouger. Pour moi, j'ai la sensation, que par rapport à des confidences, on a la blessure. Donc, est-ce que ce n'est pas aussi votre autre qui va être blessé par sa tierce? Et oui, on a la ruse, la méchanceté, la ruse, la malhonnêteté. Pour moi, ouais, on a quelqu'un qui est malhonnête.
On a une personne qui regrette, ou en tout cas qui va regretter d'avoir rompu avec vous, là, les cancers. Hein. Il y a quand même une transformation, une évolution qui se fait vers un amour véritable. On a le manque, hein, et le manque va faire que cette personne va se transformer, va évoluer. Pour moi, c'est quelqu'un qui garde secret des sentiments pour vous, hein, qui garde des pensées pour vous. Hein. Ouais. On a quand même la peur d'être abandonné qui est là, qui est présente. Hein. Ouais. On a un événement rapide. Je vais aller recouvrir sur l'événement rapide. On parle de transformation. Vous voyez, pour moi, il y a quand même bien une transformation qui se fait. Une transformation qui se fait avec beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de sérénité. Et pour moi, c'est une transformation qui arrive dans l'engagement. Donc l'événement rapide, on me parle d'une invitation. Donc pour moi, j'ai quelqu'un qui revient vers vous avec une invitation. Ah bah vous voyez, on voit que vous vous êtes éloigné là. Vous vous êtes éloigné, hein, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui est trop malhonnête, qui n'est pas franc, qui n'est pas authentique. Et pourtant, quand on me parle quand même que cet éloignement va provoquer une transformation, on me parle bien d'un renouveau. Et on me parle bien d'un renouveau vers une réconciliation, mais pour quelque chose d'officiel. Donc, on vous dit de rester à l'écoute dans les mois à venir de vous-même pour pouvoir avancer. Hein. Alors, on a encore le détachement. On se détache. Pour moi, entre la période de l'automne et la période du printemps, on parle qu'il y a un détachement qui amène une renaissance. Donc, on a la toxicité. Pour moi, vous voyez, j'ai l'impression que vous avez attendu le retour d'une personne, mais que pour l'instant, cette personne n'est pas encore prête ou prête à revenir. Hein. C'est quelqu'un qui est encore dans la toxicité, qui est encore entouré de personnes toxiques. On retrouve finalement quand même de la bienveillance envers une autre personne. Et on vous demande de rester patient ou patiente parce que pour moi, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, est encore dans des addictions. D'accord? Donc, pour moi, vous allez quand même avoir un contact d'ici peu, hein, puisqu'on parle d'une invitation à venir rapidement. Donc, restez patient ou patiente parce que cette personne est encore en train de guérir hein, sur ses blessures et d'avancer. OK? Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti pour les cancers. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 2 au 8 juin. Allez, c'est parti pour les cancers. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 2 au 8 juin. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les cancers ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 2 au 8 juin. C'est parti. Alors, je vais mettre pause juste le temps de me moucher. Voilà, c'est bon, je suis revenue. Alors, les énergies dominantes, on parle de grandir, d'évolution. Vous voyez, pour moi, en fait, on a effectivement le fait de grandir, d'évoluer, mais il faut mettre un peu de distance, j'ai l'impression, parce que moi, j'ai quand même une personne qui culpabilise. C'est quelqu'un qui a été dans l'immaturité, qui a été un peu dans la manipulation. J'ai l'impression que cette personne, finalement, a joué un peu sur deux tableaux, quoi. Donc, on a quand même du changement. Pour moi, j'ai quelqu'un qui n'est pas heureux ou heureuse. Hein, ouais. Pour moi, j'ai quelqu'un qui peut avoir également des problèmes de santé hein, par rapport au fait qu'il soit dans la culpabilité. J'ai une personne hein, qui revient vers vous avec du changement et on a quand même une victoire. Hein. On a l'abondance, on a la chance. Pour moi, vous pourriez avoir des contacts amicaux hein, dans un premier temps. Parce que cette personne doit encore travailler sur la trahison. Ok. Ok. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 2 au 8 juin. Allez, on a encore la distance. Hein. J'ai mal étalé. Alors, donc, pour les cancers, on a encore la distance. Donc, pour moi, vous voyez, c'est vraiment le fait de prendre de la distance avec cette personne que ça va permettre de prendre de la hauteur et de voir les choses sous un autre angle. D'accord? Donc, on a quand même une évolution avec une personne du passé. Pour moi, j'ai quelqu'un qui travaille également sur son passé. Donc, il y a un besoin de distance pour pouvoir travailler sur ce passé-là. D'accord? Pour retrouver la joie et le bonheur, moi, j'ai cette personne qui a besoin de prendre de la distance pour travailler sur son passé. Hein. Vraiment. Hein. J'ai cette notion vraiment où... j'ai cette notion, pardon, excusez-moi, j'ai dû mettre en pause
le livreur qui est arrivé, donc décidément. Alors, pour moi, cette personne a vraiment besoin de prendre de la distance hein, pour travailler sur son passé, pour pouvoir avancer dans le bonheur, dans l'instant présent. Donc, on a vraiment ce message de vivre l'instant présent ici. Hein. Alors, on parle de décision, de prendre une décision. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a beaucoup de mal à prendre une décision. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui est en train de trouver un équilibre, qui est en train de peser. Voilà, c'est de peser le pour et le contre. J'ai vraiment cette notion-là de peser le pour et le contre. Mais pour moi, j'ai quelqu'un qui est vraiment dans la difficulté hein, de prendre une décision. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui se remet en question et qui peut, en tout cas, pour certains cancers, et je vous le souhaite de tout cas, qui peut revenir dans la loyauté, vraiment dans la droiture. On a la victoire quand même. Hein. Et ouais, vous voyez, on a quelqu'un qui va s'engager. Hein. Pour moi, il y a un retour de contact. Hein. On voit que là, on parle d'un homme qui revient au contact. Cette personne va peser le pour, le contre. C'est quelqu'un, alors c'est une personne qui peut aussi être dans le domaine professionnel de la loi. Donc ça peut être un gendarme, un juge, enfin peu importe. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui peut être droit, rigide. Vraiment, j'ai le mot rigide qui me vient. Donc on a ce côté rigide, mais on a aussi ce côté de peser le pour et le contre. Pour voir un petit peu comment on peut faire. Alors, je vais aller recouvrir sur la difficulté. Ah, on a des difficultés amoureuses, on a des difficultés... Moi, j'ai l'impression qu'on a des difficultés à dire les choses, en fait, à être vrai. En amour, on a du mal à être vrai. On a du mal à être droit, à être correct. Pour moi, on a un retour. Vraiment, j'ai un retour. On voit que vous vous protégez, vous êtes dans la réticence. Mais j'ai vraiment la sensation que là, il faut vous libérer et vivre l'instant T. Vraiment vivre l'instant T. Parce qu'on a quand même l'abondance, la réussite. Et on a quand même une décision hein, qui va être prise de cet homme pour quelque chose de définitif. Hein. Donc on a, hein, vous voyez, hein, cet homme a encore besoin de grandir, a encore besoin d'évoluer. Mais on parle quand même d'avoir des petits moments de bonheur, des petits moments de chance. Donc on vous dit, pour moi, de rester serein ou sereine par rapport à cette séparation et surtout de faire confiance à votre intuition. Parce qu'on vous dit qu'il y a un véritable cadeau qui arrive. Et voyez, pour moi, ça concerne une personne qui ne se projetait pas et qui pourtant va ouvrir une porte sur l'avenir avec vous. Hein. Ok, on va aller voir avec l'oracle de Chat Noir Guidance. Donc c'est parti, on y va. Allez, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 2 au 8 juin. C'est parti. Et on va également aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes. Allez, on y va. Pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 2 au 8 juin. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les cancers? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 2 au 8 juin. C'est parti. Ouais, pour moi, vous représentez quand même quelque chose... Moi, j'ai l'impression que cette personne, c'est quelqu'un qui peut venir vers vous sur un coup de tête, sur un coup d'impulsivité, mais qui en même temps va faire 2 pas en arrière pour être dans la réflexion. Donc pour moi, on voit ici hein, que cette personne est en train de réfléchir hein, quand même pour faire mûrir hein, ses décisions de sécurité, de stabilité. Donc pour moi, c'est quelqu'un, effectivement, comme je vous disais depuis tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a encore besoin de temps pour travailler sur ses peurs, sur ses doutes. D'accord? Donc pour moi, on vous dit qu'il y a quand même des petits bonheurs qui arrivent. Vous allez avoir des révélations, mais pour l'instant, cette personne n'est pas encore prête ou prête. D'accord? On a un renouveau pour vous les consultantes. On a un renouveau qui se fait. Parce que pour moi, vous avez été trop en insécurité avec cette personne. Et aujourd'hui, encore une fois, on vous dit de lâcher prise. Parce que pour moi, le fait de lâcher prise va vous permettre de ne plus être dans les remords, de ne plus être dans les regrets et de vous accorder un nouveau départ. Et on vous dit bien qu'il y a de la communication qui arrive. Ok. Alors, on y va pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 2 au 8 juin.
On parle d'une personne qui va vous protéger, les cancers. Allez, c'est parti. Donc, pour les cancers. Alors, pour moi, voilà. Vous voyez, hein, c'est ce que je vous disais. Pour moi, vous avez tourné le dos. Parce que cette personne a encore des choses à régler. Hein. Donc, il y a effectivement le nouveau départ. Voilà, tout simplement. On met fin à une situation qui, pour l'instant, n'est pas encore stable pour s'accorder un nouveau départ. Donc, on me parle ici des béliers. On me parle hein, d'une personne qui peut être têtue, qui peut être bornée. On parle d'une personne qui peut être spontanée dans ses sentiments-là. Ouais, pour moi, vous voyez, hein, j'ai l'impression qu'en fait, vous avez tourné le doigt à une personne et cette personne pourrait vous écrire mail, SMS pour vous déclarer ses sentiments, pour être authentique là. Alors, on a les Gémeaux. On parle de protection. Voilà. Vous voyez, pour moi, c'est dans le calme que cette personne va pouvoir prendre du recul sur la situation. Et pour moi, on vous dit bien que c'est une personne qui va se reconnecter à vous, en fait, qui va faire un travail de guérison et qui va se reconnecter à vous. Hein. Donc, on me parle d'un grand oui, hein, on parle de nouvelles positives, mais on vous dit, vous voyez que malgré des nouvelles imprévues qui vont arriver, vous allez être dans la méfiance. Hein. Vous allez vous méfier hein, de cette personne parce que voilà, il y a eu trop de querelles, il y a eu trop d'incompréhension, d'indécision, pardon. Et en fait, vous avez bataillé, vous êtes battu hein, pour faire avancer cette relation. Mais finalement, en fait, j'ai l'impression que le fait de lâcher prise va permettre à cette personne de progresser de lui-même ou d'elle-même. Donc, vous allez avoir des périodes heureuses. En tout cas, on a une personne qui est dans l'espoir d'avoir un renouveau hein, avec vous. Hein. Et vous êtes protégés de partout, là, les cancers. Et on a vraiment cette notion où, pour moi, il est temps de vivre l'instant présent pour laisser cette personne faire son travail. Hein. Vous allez trouver des solutions, là. Hein. On a la libération du passé. Vous voyez, on a vraiment cette notion où, pour moi, vous devez lâcher prise pour que cette personne se libère de son passé. Moi, j'ai quelqu'un qui va s'adapter à vous. On a vraiment ce côté où on s'adapte à vous. Donc, on vous dit bien que vous allez avoir des surprises, là, les cancers. Vous allez être surpris ou surprise par une communication hein, que vous allez avoir, là, les cancers. Hein. Alors, ben encore, on parle de surprise, encore une fois, hein, de bonheur. Pour moi, vous allez récolter le fruit de tous vos efforts, de votre patience, là. Donc, on a une personne hein, qui a peur que vous l'oubliez. Hein. Pour moi, cette personne pense vous avoir perdu. Hein. On parle d'avoir une discussion. On parle d'avoir une discussion. Pour moi, cette personne va vouloir vraiment discuter avec vous parce que cette personne prend conscience qu'il ou elle vous a perdu. Et aujourd'hui, cette personne est prête à faire mûrir la décision de changer, d'avancer, d'être à l'écoute de ses émotions. On parle du printemps, on parle vraiment d'un nouveau départ là pour vous les cancers. Hein. Donc lâchez prise et laissez cette personne grandir, évoluer et faire grandir justement ses décisions. Donc voilà les cancers, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juin. Et je m'excuse encore une fois pour les dernières vidéos que je n'ai malheureusement pas pu poster, mais que j'essaie de faire pour rattraper au maximum. Donc voilà les cancers, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous!